sur Jour du Tarot. Quelle est votre prochaine étape de développement? Vers quoi en ce moment vous dirigez-vous? Qu'est-ce que vous allez apprendre bientôt avec les événements que la vie vous propose? Qu'en est-il? Il y aura 3 tirages. Premier tirage, deuxième tirage. Et voilà le troisième tirage. 3 possibilités. Je vous invite maintenant à prendre celui qui vous attire le plus, à poser la question et à vous écouter. Si c'est choisi, on va commencer. Je vais faire le tirage avec l'oracle que vous voyez devant vous. Et le tarot va nourrir aussi quelques questions. Choisissez et moi je commence. Si besoin, mettez cette vidéo en pause. Quelle étape, quelle évolution prochaine? C'est la carte savoir antérieur. Vous êtes en train de découvrir quelque chose qui était déjà implanté en vous, un talent, une capacité, quelque chose que vous avez en réalité appris, compris et développé déjà dans les vies d'avant. Et si vous ne croyez pas aux vies d'avant, simplement dans votre lignée familiale, c'était quelque chose qui était quelque part ancré, peut-être pas forcément chez vos parents, mais chez vos grands-parents. Bref, c'est un savoir, c'est une connaissance, c'est une capacité qui était présente dès le départ, mais qui avait besoin de temps pour se développer maintenant dans cette vie, pendant que vous étiez en train de grandir, mûrir, changer. C'était en train de changer, de mûrir avec vous, et maintenant vous êtes en capacité de l'ouvrir, de l'utiliser, peut-être de changer grâce à ça votre vie, de prendre un autre chemin, une autre direction, différentes manières d'appréhender cette vie. C'est des choses que vous connaissiez depuis toujours, que vous saviez depuis toujours, mais que vous n'aviez pas forcément utilisées. Maintenant, c'est le moment d'utiliser tout votre potentiel et toutes vos capacités. Comment la vie va vous amener à ça? Elle va vous donner des rêves, elle va vous donner des envies, elle va vous faire rêver de quelque chose de plus grand. Donc les rêves au sens premier, vous allez peut-être avoir des rêves dans lesquels vous voyez des trucs qui vous parlent, qui vous font penser à quelque chose, dont vous allez conclure des conséquences, donc vous allez réfléchir à ça. Mais aussi des rêves personnels, vous allez vouloir quelque chose. Donc la vie va vous donner cette capacité et l'envie de développer cette capacité par l'envie de quelque chose de bien concret sur cette terre. La passion pour quelque chose, l'intérêt pour quelque chose. Et si vous suivez votre intérêt, si vous suivez vos rêves, eh bien vous allez le développer. La vie le donne donc d'une manière très tendre, douce, sans violence. Elle vous le propose seulement. Et je pense que si vous décidez de ne pas le faire, ne pas apprendre ça, pour le moment, il n'y a rien qui va se passer. Ce que vous devez apprendre, vous allez devoir apprendre pendant cette période, avancer, ne pas rester en place, bouger, avoir des ambitions, aller plus loin, voir le chemin. Le chemin ne s'arrête jamais. Ceux qui n'en voient plus, ceux qui n'ont plus de rêve, n'ont plus rien à développer, n'ont plus envie de développer quoi que ce soit, s'éteignent petit à petit, leur vie devient inintéressante et vous, le but c'est de trouver cette étincelle pour avancer, changer quelque chose, aller vers d'autres horizons, ne pas se reposer sur ses lauriers, sur ses acquis. Vous allez devoir apprendre à bouger, à changer les choses, à laisser le passé derrière vous, à accéder à quelque chose de nouveau et à vous développer en sortant de votre zone de confort. Le conseil pour cette nouvelle étape de vie, c'est de rester calme, de méditer si vous pouvez, de ne pas prendre les choses que vous apprenez de façon trop extrême, c'est le mauvais mot, vous avez compris, j'ai perdu le bon mot, excité, voilà. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous est normal, prenez-le comme normal. Tout ce que vous apprenez sur vous, toutes les capacités que vous découvrez sur vous, prenez-le de façon normale. Parce que si vous vous excitez beaucoup, vous perdez énormément d'énergie et vous perdez aussi le focus de où vous allez.
Restez calme et apaisé. Si vous pouvez méditer, méditez. Apprenez à gérer vos émotions. Apprenez à les canaliser, à les calmer. Et allez vers une nouvelle routine. Je dirais comme ça. C'est une nouvelle routine qui commence. C'est une nouvelle façon de vivre pour vous. Que propose cette nouvelle période. Est-ce que vous la sentez déjà? Est-ce que vous savez de quoi je parle? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous parle? Partagez vos impressions en commentaire. Comment vous sentez-vous après ce que j'ai raconté? Et moi, je vous remercie d'avoir été là. Continuons. Deuxième possibilité. La prochaine étape pour vous, le prochain développement, c'est la carte Ange terrestre. Il y a quelque chose de très beau qui s'ouvre. Vous pouvez rencontrer des personnes qui sont particulièrement bonnes pour vous aider, pour le développement, pour vous guider. Vous pouvez avoir des insights, donc des sensations de comprendre quelque chose tout à coup, des prises de conscience. Vous pouvez développer en vous des capacités que vous n'aviez pas avant. C'est très lumineux et ensorcelant. Ça prend beaucoup de place autour de vous. Ça illumine les choses. C'est une grande période de chance, de réalisation, d'envie, de lumière. Le prochain développement, c'est de prendre tout ce que vous voyez comme étant spirituel, magique, divin, et de vous rendre compte que c'est déjà à l'intérieur de vous. Et de vivre cette vie avec tous ses principes, avec toutes ses qualités, avec tout cet amour. Très spirituel comme nouvelle étape. On ne peut pas vraiment la décrire autrement. Qu'est-ce que la vie, comment la vie va vous pousser à ça? En vous donnant beaucoup d'énergie, beaucoup de passion et en vous testant. En vous testant, en vous proposant des choses lumineuses et des choses pas lumineuses. Et vous allez devoir choisir. Pour choisir le chemin de la lumière et le chemin du développement, du positif, de l'amour. C'est un petit peu des mots clichés. Quand je dis ça, j'ai l'impression que vous l'avez entendu déjà plein de fois et que ça veut tout et rien dire en même temps. Pour choisir le côté positif en vous, le côté positif de la vie. Côté positif, ça veut dire le bien, l'amour, le développement positif, le sourire, la joie, c'est tous ces trucs positifs. Et de l'autre côté, il y a la rancune, il y a la tristesse, il y a la dépression, tout ce qu'on n'aime pas en fait, tout ce qui nous fait mal, les blessures passées, les rancunes envers les parents, tout ça. Et pour choisir ce côté positif, la vie va vous donner des tests où vous pourrez choisir le bien ou le mal. Et vous verrez très bien le bien ou le mal. Par exemple, on va vous choisir la dépendance, vous proposer de choisir soit la dépendance à l'alcool, à la drogue, à quelqu'un, à la nourriture, donc le surplus de quelque chose, soit la vie plus saine avec du sport, avec des heures de coucher et de lever qui vous vont, dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Et ce choix va devoir être fait pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Et à chaque fois, on va vous donner des trucs comme ça, vous savez que c'est pas très bien, et vous savez que vous n'en avez pas besoin. Et quelque part, il y a le côté destructeur qui dit « j'aime bien ». Votre but, ça va être de résister à ça. Et la vie va vous tester en vous donnant ce genre d'événements, de choses dans votre vie. Ce que vous allez devoir apprendre pendant cette prochaine période. Écoutez votre cœur, voir le positif, voir l'idéal, aller vers l'idéal, toujours, toujours. On n'est jamais rendu. Mais le fait de vouloir découvrir quel est le côté le plus positif de soi, quelles sont les plus positives qualités, les plus positives capacités, le fait de vouloir le faire, c'est déjà être dans l'évolution. Le fait de savoir qu'il y a ce côté en nous, qu'il y a cette divinité, cette beauté en nous, cet amour infini, il est déjà présent ici.
quelque part en nous. Mais il est sous cette muraille d'eau d'inconscient, d'émotions, de peur, tout ça. Et pour y aller, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance que tout ce que vous allez découvrir en vous est très beau et mérite d'être découvert. Donc, écoutez-vous, suivez votre cœur, suivez votre amour, suivez en général les sentiments positifs. Essayez toujours de vous faire du bien. Mais n'oubliez pas que le bien, c'est pas forcément le plaisir tout de suite, du genre je bois beaucoup et je me sens bien, parce qu'après ça vient l'autre côté où on se sent pas bien du tout. Je prends l'exemple de la poisson parce que c'est un bon exemple. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être trop travaillé et ensuite on se sent pas bien. Aller vers une relation destructrice et ensuite on se sent pas bien. Et ainsi de suite. Il y a plein d'exemples et vous en avez très certainement des vôtres. Le conseil pour cette prochaine période, y aller doucement, ne pas attendre trop de vous, prendre le temps et savoir que les choses vont se développer lentement. La période peut durer un certain temps. C'est pas 2 jours ni 2 semaines, c'est plus long. Donc soyez patient envers vous et conciliant aussi avec vous. Et sachez que les graines sont plantées, mais que le temps qu'elles germent, eh bien c'est le temps qu'il faut continuer à prendre soin de sa petite plante. Il faut en prendre soin, mais de façon équilibrée. C'est comme vous venez de planter un truc, vous voyez encore rien pousser, ça vient pas, vous savez très bien qu'à l'intérieur, il y a des trucs déjà qui sont en train de se passer. Il faut l'arroser, mais pas trop. Il faut le mettre dans un endroit où c'est confortable pour la plante et attendre et continuer à en prendre soin. Et c'est la même chose ici. Voilà où vous en êtes. Belle période. Forte période. J'espère que vous allez ouvrir tout ce qu'il y a comme beauté à l'intérieur de vous et que surtout ça va vous faire plaisir. Merci d'avoir été là. Laissez vos commentaires et abonnez-vous si vous aimez bien la chaîne d'ailleurs. On continue avec la 3e possibilité. Prochain pas d'évolution, c'est la carte échec professionnel. En réalité, ça veut dire sortir des échecs et de l'idée que les échecs, c'est des problèmes. Votre but, c'est dans la vie concrète, ne pas vous laisser démoraliser parce que quelque chose ne marche pas. Et même si quelque chose ne marche pas 50 fois ou 100 fois, et vous vous dites « Ok, chez moi, ça marche pas, chez les autres, ça marche tout de suite », ne vous comparez pas, chacun son chemin et on n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes enseignements, on n'a pas le même passé, on ne peut pas du tout comparer. On a chacun un thème astrologique unique et on est en train de le vivre, point. Et ici, c'est possible que les échecs en général, surtout les échecs dans vos projets, mais c'est possible aussi dans votre vie amoureuse, dans votre vie personnelle, dans les déménagements, aussi dans le professionnel, bien sûr. C'est possible que ces choses qui ne marchent pas vous ont démoralisé. Vous avez baissé les bras, vous avez dit ça sert à rien, je ne peux pas. Et ainsi de suite. Et votre but, c'est de vous relever. Et de recommencer quelque chose. Et d'y croire encore. Et de savoir que si une fois ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que la 2e fois ça ne va pas marcher. Si quelque chose n'a pas marché, ça ne veut pas dire que quelque chose d'autre ne va pas marcher. Ce que vous faites, votre activité, votre œuvre, ne vous définit pas. C'est juste votre œuvre, c'est juste ce que vous avez fait. Mais c'est pas tout vous. Ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Ça ne veut pas dire que vous êtes bon ou vous êtes mauvais. Vous n'êtes pas défini par les réussites ou les échecs. Vous n'êtes pas non plus défini par comment vous essayez de le faire. Mais vous êtes défini par votre décision de faire ou de ne pas faire. Vous êtes défini par... En général, les décisions que vous prenez, c'est elles qui jouent le plus dans votre vie. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Faire ou ne pas faire? Dans quel sens? Se relever, ne pas se relever? Baisser les bras, ne pas baisser les bras? Négativer ou ne pas négativer? Ça, c'est dans vos mains. Mais le résultat d'une œuvre, vous avez très peu d'action dessus. Parfois, vous savez, il y a des peintres qui ont peint toute leur vie, qui n'étaient pas compris de leur temps, et une fois qu'ils n'étaient plus là, leur œuvre était connue. Et on ne sait pas pourquoi, au moment où ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. C'était pas le moment, en fait. Le moment est arrivé après. Mais s'ils s'étaient arrêtés de peindre, on les aurait jamais connus, on n'aurait jamais connu cette beauté, cette technique, cette inspiration. Donc, ce qu'on fait,
on doit le faire jusqu'au bout, si on aime ça. Et la question, c'est pas comment les autres réagissent. La question, c'est est-ce qu'on veut le faire et à quel point on le veut. Donc votre but, c'est d'apprendre à dépasser tout ça et à peut-être changer de voie, peut-être changer de direction. Si quelque chose ne marche pas et ne vous plaît plus, changez. Ne pas avoir peur de tester des choses. Vous avez une vie, vous avez un temps imparti pour jouer. Vous pouvez jouer avec tout ce que la vie propose. Vous êtes comme dans une salle de jeu, et puis il y a plein de directions, il y a plein de petits coins, où il y a plein de petites activités. Mais si vous vous asseyez dans une seule activité, vous vous dites c'est bon, je garde cette place au cas où, et si je m'en vais, quelqu'un va la prendre, et si je m'en vais, peut-être que les autres jeux sont pas si bien, bah, je vais rester ici. Vous pouvez aussi. Peut-être que ce jeu ne vous plaît plus, peut-être qu'il est cassé. Bah, il y en a plein d'autres. Comment la vie va vous pousser à cette évolution-là? D'épée. La vie ne va pas vous donner ça de façon simple. Vous allez devoir dépasser des peurs. Vous allez devoir faire face à vos doutes. Et c'est pas la peine de paniquer de ça. Ne vous dites pas, oh mon Dieu, quelle horreur. Non, c'est bien. Les peurs, c'est rien. Les peurs, c'est une illusion. Et vouloir écouter les peurs et se dire je vais continuer à suivre ma peur parce que c'est une peur, c'est se dire je vois une illusion, je sais très bien que c'est une illusion, et ben je vais continuer à être dedans. C'est bien si la vie vous pousse à les dépasser. Tant mieux, au contraire. C'est un état d'esprit qui n'est pas tombant, quoi, en se disant ah j'ai peur, bah ça marche pas, voilà, triste, je suis bon à rien. Non, non, on se lève, allez, on se lève. Et on se dit oui, ça me fait un peu peur, mais je vais le faire. Et je vais jouer en le faisant. Et je vais voir ça différemment. Et quand je vais le faire, je vais me rendre compte qu'en fait, ça fait pas si peur que ça. Et moi, je vais me respecter plus. Et je vais aimer le fait que je sois tellement courageux et tellement aventureux et tellement plein de ressources. Parce que vous êtes plein de ressources, je ne sais pas si vous le savez. Les ressources que vous avez sont infinies, elles sont énormes. L'humain, il est très très puissant. Pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi ne pas commencer à croire en soi? Mais la vie va vous donner des situations dans lesquelles vous devez prendre des décisions, dans lesquelles vous devez vous dépasser et dans lesquelles vous faites face aux choses qui vous ont toujours dérangé dans cette vie. Parce que enfin, il faut arrêter de penser que vous êtes dans une cage, il faut en sortir. Vous voyez, il y a une cage, elle est dorée, mais elle est ouverte. Le personnage ne sort pas parce qu'il voit la cage, mais il ne voit pas l'ouverture. Votre but, c'est de voir l'ouverture dans votre propre cage. C'est possible aussi qu'on vous enlève quelque chose qui marchait bien jusqu'à maintenant, par exemple une situation professionnelle, mais qui ne vous plaisait plus, dans laquelle vous étiez enfermé. Ça part de votre vie pour vous obliger à voir que la cage a une porte et que cette porte, vous pouvez la prendre. Qu'est-ce que vous allez devoir apprendre pendant cette période? Gérer votre argent, votre temps, vos capacités, devenir entrepreneur, devenir actif. C'est la reine de denier et c'est la reine des sous, c'est la reine des avoirs, du matériel, la gestion de tout ce matériel. C'est elle la reine, c'est elle qui le gère. Vous allez devoir apprendre à gérer plus, peut-être aller plus loin, avoir plus de responsabilités, voir que vous pouvez réussir à faire beaucoup mieux que ça, beaucoup plus que ce que vous avez pensé de vous auparavant. Et tout ça, c'est très intéressant. Vous devez apprendre à trouver l'intérêt dedans, trouver la passion dedans. Et c'est vrai que c'est intéressant d'essayer de trouver le moyen de réussir mieux, de réussir différemment. C'est tout un challenge. Et c'est comme un jeu. Et il y a des choses aussi intéressantes que l'amour. Il y a aussi d'autres choses intéressantes que les relations, l'amour, tout ça. C'est les réalisations personnelles. C'est d'essayer, c'est de tenter, c'est de regarder comment ça marche. Tout ça, c'est très intéressant. Vous l'apprenez, mais dans la vraie vie, c'est pas un enseignement spirituel, c'est un enseignement concret. Et vous regardez quelles sont vos capacités. Moi, je trouve ça très intéressant. Et je trouve que plus on passe par ce genre de choses, plus notre vie, concrètement, s'améliore parce qu'on voit que notre corps aussi, il est capable, notre esprit est capable, notre énergie est capable. Le conseil pour cette période: vous délestez du poids.
Ne plus penser au poids, ne plus penser aux choses qui vous freinent. S'il y a quelque chose qui vous freine, débarrassez-vous de ça. S'il y a un truc que vous portez comme un bagage, je sais pas moi, vous avez trop d'affaires à la maison, vous avez une voiture, non, vous n'avez pas besoin. Vous êtes dans un endroit qui vous plaît pas et que vous auriez aimé déménager depuis longtemps. Vous êtes dans une relation dans laquelle il n'y a que des problèmes et vous n'êtes pas bien. Vous êtes en contact avec des gens, ça vous dérange en fait, vous en avez marre, vous n'avez plus envie de ce contact. Délestez-vous de ce poids. C'est pas parce qu'un jour vous aviez voulu ça que vous êtes obligé de le retenir comme s'il n'y avait rien d'autre. Vous avez voulu, vous avez utilisé, vous pouvez laisser partir. Très 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 important de savoir laisser partir, de savoir lâcher, de ne pas être si possessif avec les choses, avec les gens, avec les situations. Parce que plus vous en avez, plus vous les portez, plus c'est lourd. Et quand c'est très lourd, quand il y a beaucoup de choses à gérer et à porter, vous ne pouvez pas vous concentrer sur la nouveauté. Vous n'avez pas le temps. Et ça, ce serait dommage, parce que du coup, ça ferme les portes à l'évolution. Voilà où vous en êtes maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous ressentez après ce tirage. À quoi ça vous fait penser? Motivez-vous, croyez en vous, croyez en vos forces, en vos capacités, en votre énergie, en vos talents. Ils sont uniques, personne n'a les mêmes que vous. Donc regardez ce que vous pouvez faire avec, testez. Voilà ce que je vous conseille. J'espère que le tirage vous a plu. Je vous souhaite le meilleur. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.